Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, bien évidemment. Et aujourd'hui c'est une vidéo trop attendue que ça fait des mois que je dois faire mais que je n'avais jamais fait parce que une flemme assez intense. Mais je suis pas trop fatiguée aujourd'hui, du coup je me suis dit bah Moss, tu vas filmer la vidéo et c'est tout quoi. Du coup c'est une vidéo sur comment commencer le cosplay, n'est-ce pas? Donc bien évidemment ce sera juste mes conseils, mes trucs à moi, donc chacun fait comme il veut, j'essaie de donner des pistes. De toute façon, le cosplay est un art libre et tout le monde peut faire du cosplay, qu'importe votre taille, votre couleur de peau, votre poids, etc. Le but est de s'amuser. C'est beau ce que je dis. Donc la première étape, c'est d'annoncer à ses parents qu'on veut faire du cosplay. Donc je sais que c'est pas facile, et je sais aussi que ça ne concerne pas tout le monde parce qu'il y a des gens ici qui sont majeurs et vaccinés qui n'ont pas besoin de l'approbation de leurs parents. Mais pour les plus jeunes d'entre nous, voilà, il faut quand même l'annoncer parce que vous n'allez pas pouvoir cacher ça indéfiniment. Et surtout si vous voulez que, genre, vos parents vous achètent un cosplay pour Noël, pour votre anniversaire, bon, c'est toujours mieux que c'est au courant, tu vois. Donc à mon avis, il faudrait mieux le faire petit à petit. Pas du jour au lendemain leur dire ouais, achète-moi un cosplay, gna. Genre plutôt amener le sujet sur la table. Genre par exemple, oh j'aime trop cet animé, j'aime trop ce perso. Et puis après faire, oh tu connais le cosplay, je suis tombée là-dessus. Et genre leur expliquer c'est quoi le cosplay, tout ça. Voilà, faut les rassurer, vous n'allez pas tomber dans une secte hyper bizarre parce que ma mère pensait ça, peut-être qu'elle le pense encore, mais ce n'est pas une secte bizarre, d'accord? C'est genre juste un hobby comme un autre, genre il y a des gens qui font du cheval, il y a des gens qui font de la musique, et ben nous on fait du cosplay, voilà. Après c'est sûr que c'est déjà plus simple d'amener le sujet si vous êtes déjà quelqu'un qui est assez passionné par tout ce qui est manga, anime, etc. et que vos parents le savent, alors ça va pas être un truc très drastique, changement de ouf et tout, donc bon voilà. N'hésitez pas aussi, s'ils sont un peu réticents, à leur montrer des vidéos qui parlent du cosplay. Je crois que Alice Shire avait fait une vidéo là-dessus. Enfin, n'hésitez pas à leur donner toutes les informations possibles pour qu'ils voient que c'est pas grave quoi. Et aussi, si vous faites vos cosplays main, c'est l'occasion de faire une activité à plusieurs. Genre voilà, si vous voulez coudre tous ensemble, bah, vous pouvez le faire et ça va reprocher parents et enfants, c'est beau. Bon, après, je vous souhaite bien du courage. Ne perdez pas espoir si la première fois ils disent non. Et après, voilà, sachez quand même si genre vraiment c'est non, non, non. Quand vous aurez 18 ans, vous ferez bien ce que vous voulez. Donc ensuite, un point très important qui est où acheter ses cosplays, bien sûr. Alors tout d'abord, je vous conseillerais de vous fixer un budget à ne pas dépasser. En fait, genre déjà, il faut savoir si vous préférez faire un cosplay genre où vous achetez plusieurs pièces et du coup c'est pas la tenue canon ou acheter le cosplay en lui-même. Mais en tout cas, se fixer un budget c'est toujours bien, surtout pour un premier cosplay, comme ça vous dépensez pas des milliers et des cents. Donc en premier site, on a bien évidemment AliExpress. Comment vous dire, moi je prêche, je prêche la bonne parole, mais AliExpress c'est vraiment le sang. C'est vraiment des cosplays pas chers du tout, des wigs aussi, non. Et ils sont vraiment ouais bien. Et il y a plein de sites, il y a un choix énorme. Vous pouvez voir les avis, du coup il n'y a pas vraiment moyen de se tromper. D'ailleurs, si vous voulez des petits conseils pour bien commander sur AliExpress, j'en ai fait une vidéo que je vais mettre dans le petit i quelque part. C'est la première fois que je dis cette phrase de youtubeuse, je suis émue. Après, c'est sûr que le petit problème d'AliExpress, c'est que pour les gens plus size, c'est un peu compliqué de trouver leur taille. Genre, il n'y a pas tout le temps des grandes tailles et il n'y a pas tout le temps non plus des tailles customisables. Mais après, genre, je pense qu'en cherchant, on peut quand même trouver la majorité des cosplays pour la majorité des gens. Ensuite, en deux, j'ai mis Vinted parce que ben, c'est bien, c'est la seconde main, donc ça fait du bien au porte-monnaie et à la planète. Et du coup, ben, vous allez normalement faire pas mal d'économies. Ou bien si par exemple vous voulez absolument acheter sur un site assez prestigieux, vous pouvez aller voir sur Vinted et du coup ils vont revendre à un prix moins cher, mais ce sera toujours la bonne qualité. Enfin, je pense que vous voyez ce que je veux dire. Et en plus, ça fera plaisir à la personne qui vend son cosplay. Voilà. D'ailleurs, mon Vinted est dans la barre d'infos. En ce moment, je vends pas de cosplay, mais il y a quand même des trucs cool. Donc après, bah, outre les cosplays avec bah, les différents matériaux, etc., les différents avis, pour les wigs, si vous voulez savoir si elle est de bonne qualité ou pas, regardez le nombre de wefts, je crois qu'on dit comme ça, genre le nombre de mèches. Si il y a beaucoup de mèches, du coup bah, on va pas votre filet, c'est que c'est une wig de bonne qualité. Si par contre genre on voit votre filet en transparence et tout, ben, c'est pas ouf. Après ça va, tu vois. Parce que généralement il y a des vendeurs qui vendent, tu sais, des wigs hyper longs mais genre de toutes les couleurs déclinées et genre ça coûte 12 € quoi. Généralement c'est pas hyper fourni mais après enfin pour un premier cos ça va, puis même vous faites bien ce que vous voulez et c'est pas très grave au pire. Hein. Ensuite, en troisième idée de où acheter ses cosplays, on a les sites spécialisés dans le cosplay, hein. Comme par exemple Mi Costume qui est très bien, d'où j'ai acheté ma robe de Peach. Il y a aussi Doki Doki Cosplay, je crois qu'il est pas mal. Limei Cosplay Wig, Roll Cosplay, enfin il y en a plein. Pour ça, je vous conseille de regarder des vidéos sur YouTube, des reviews, etc. En plus des avis sur le site, bien évidemment. Après, dans ces sites comme ça, c'est toujours moins de choix, mais après, la qualité est généralement meilleure, enfin, ça dépend bien évidemment. Après, c'est à vous de voir selon votre budget, selon le cosplay que vous voulez, enfin, voilà quoi. Et ensuite, alors là, je m'aventure sur un sujet que je ne connais pas beaucoup, mais pour les gens qui veulent faire leur cosplay à la main, bah, il y a des sites spéciaux, je pense, pour acheter des patrons. D'ailleurs, vous pouvez aussi les acheter, je crois, les cosplayers ils peuvent vendre leurs patrons.
Donc voilà. Sinon pour les matériaux, je ne peux pas vous aider vraiment, ce n'est pas moi qu'il faut demander. Mais je crois qu'il y a, ouais, Cosplay Craft, il doit faire des trucs, je sais pas trop ce qu'ils font, mais je crois que c'est pour les gens qui font leur cosplay à la main. Mais sinon j'en ai pas vraiment beaucoup d'idées. Ou sinon si vous voulez quelqu'un qui l'a fait à la main, bah vous pouvez toujours prendre des commissions de cosplayers, que ce soit pour les wigs ou pour les costumes. Ensuite on va passer à la catégorie choisir son personnage. Wouhou. Si vous voulez des idées de personnages à petit budget, je vous mets encore une fois dans le i, on ne sait toujours pas où il est. J'ai fait une vidéo sur des idées de cosplay placard et des cosplays pas chers, pardon. Donc pour choisir son personnage, il faut pas se forcer à faire un personnage qui a la hype, genre un personnage hyper connu, etc. Même si votre personnage que vous avez envie de faire au fond de vous, c'est un mec hyper pas connu, bah faites-le en fait, le but c'est pas que ce soit connu, etc. Même si c'est bien d'avoir de la reconnaissance sur ses cosplays et que forcément si on fait un cosplay plus connu, il y aura plus de gens qui vont interagir avec, mais en fait le principal c'est de le faire pour soi. Et si votre personnage n'est pas connu, vous serez d'autant plus content si des gens le reconnaissent, voilà. Après, si vous voulez faire un perso hyper connu, genre Miku ou quoi, faites, hein. Le principal c'est que vous, ça vous plaise. Après, si vous n'avez pas trop d'idées, genre quel personnage je peux faire, ou si vous hésitez, n'hésitez pas à prendre un personnage que vous aimez depuis longtemps, genre que vous savez que lui c'est le sang malgré les animés qui ont passé. Après, ce que je pourrais vous conseiller pour un premier cosplay, c'est de faire un personnage pas trop cher ou un personnage que vous faites en cosplay placard. Au cas où vous n'aimez pas le cosplay, voilà, au moins vous n'aurez pas trop dépensé. Puis voilà, ça permet de commencer doucement et pas déjà de se dégoûter en mettant plus de 100 € dans un cosplay quoi. Parce que comme je l'ai dit dans ma vidéo que j'ai mis dans le petit i, il y a des cosplays que vous pouvez trouver pour moins de 30 € avec la wig plus le cosplay. Donc bon. Ensuite, on va parler du make-up. Donc petit point, petit disclaimer, le make-up n'est pas obligé dans un cosplay en fait. Faut être comme vous sentez, si vous n'avez pas envie de porter du make-up, pas envie de faire des trucs de ouf, bah vous ne le faites pas. Hein. Personnellement, je trouve que c'est quand même un petit peu mieux avec, mais vraiment aucun souci si vous n'en faites pas quoi. Ça fait pas de vous un mauvais cosplayer. Alors, je vous conseille pas d'acheter du maquillage sur AliExpress. Juste ce que je peux vous conseiller sur AliExpress, c'est les pinceaux et les fossiles qui coûtent vraiment pas cher et qui sont vraiment bien pour le coup. Genre pour même pas 2 €, vous avez une plaquette de 5 fossiles, donc franchement c'est vraiment top, il y a plein de styles différents. Vous pouvez en avoir plein comme ça, c'est vraiment trop cool. Et ouais, du coup le maquillage n'est pas toujours aux normes sur AliExpress, du coup aventurez-vous pas sur des vrais produits quoi. Sinon en marque cool et petit budget, parce que le but c'est quand même de pas trop dépenser d'argent dessus, surtout si vous n'êtes pas quelqu'un qui aime faire des make-up de base. Donc je vous conseillerais la marque NYX. Donc ouais, la marque NYX, elle est vraiment un petit budget et c'est vraiment un truc super bien parce que normalement c'est pour les maquilleurs professionnels. Et du coup c'est vraiment de la bonne qualité, c'est de la bonne pigmentation. Personnellement j'ai commencé avec cette palette qui est la Ultimate Edit. Du coup on a voilà, les teintes principales de couleurs. Il y en a en plusieurs teintes, donc si vous voulez des trucs plus nude, etc. vous pouvez. Et je crois qu'elle coûte 6 € je crois. Après chez NYX, je vous avoue que j'ai pas trop tenté d'autres choses, mais je pense que même les produits teints, etc. sont pas mal. Le liner de chez NYX c'est le meilleur de tous les temps, il est pas cher, il est vraiment trop bien. C'est le Epic Ink. Ensuite, on a aussi le Beauty Bay qui coûte pas trop cher. Je vais vous présenter par exemple cette palette qui est la palette Bright je crois. Personnellement j'ai pas pris en masse parce que j'aime bien avoir les irisés. Elle coûte 24 € et vous voyez, il y a toutes les couleurs possibles et inimaginables, il y a un petit peu de nude, il y a beaucoup de couleurs et franchement c'est cool en fait pour les cosplays et même pour pas les cosplays. Je trouve que ça coûte pas cher, la pigmentation elle est vraiment super bonne et vous avez toutes les couleurs en fait. Donc ça sert. Après un truc encore plus petit budget c'est Max Nord, la marque d'Action. Il y a du bon et du moins bon, hein. Franchement. Les produits teints, je pense pas que ce soit vraiment la folie, genre fond de teint et tout, parce que on sait qu'ils font pas tous les teintes et que c'est pas bien, mais c'est pas grave. Après un truc que j'aime bien c'est les highlighters. Les mascaras sont pas mal, les mascaras essence sont très bien aussi. Personnellement le seul truc où je mets vraiment du budget c'est l'anti-cerne, parce que ben j'en mets dans ma vie de tous les jours quand je me maquille, et vraiment j'ai beaucoup de cernes et vraiment j'ai envie de le camoufler, donc voilà, c'est celui de chez Kat Von D si vous voulez tout savoir. Et après pour tout ce qui est blush et tout, ouais, comme je vous dis, Max More, sur Bio c'est bien en fait, comme ça regroupe plusieurs marques. J'avais trouvé un blush de Makeup Revolution je crois, il coûte 3 €, il est vraiment genre trop bien, la couleur elle est trop belle. Ensuite on va parler des accessoires qui sont encore une fois pas obligés, ça dépend si vous voulez affirmer votre personnalité un petit peu plus, si vous voulez être plus canon. Et après il y aura des accessoires, vous êtes obligé de les acheter si vous voulez être canon, enfin bref. Encore une fois, je vous recommande AliExpress où ça coûte vraiment pas cher, vous avez plein de choix, c'est vraiment super. Franchement, AliExpress, moi j'adore. D'ailleurs, abonnez-vous parce que oh là, AliExpress arrive, hein, voilà, je commande en permanence, du coup forcément je comprends quoi. Après, au niveau des réseaux sociaux, ce que je vous conseille beaucoup pour les cosplayers, c'est TikTok et Instagram. Alors, le but n'est pas de percer parce que c'est assez compliqué de percer, hein, je vous l'avoue. Si vous en faites un spécial cosplay, ça va attirer les cosplayers et vous allez pouvoir faire des amis. Personnellement, c'était surtout sur Instagram quand j'ai commencé que j'ai commencé à rencontrer du monde de la communauté cosplay, mais voilà. Après, on va parler des conventions. Youhou. Donc, vous n'êtes pas obligé d'aller en convention en cosplay, voilà. Et d'ailleurs, en ce moment, pas de convention, les enfants, hein. Parce que genre, je sais que c'est triste, mais à mon avis, même la Japan Expo qui normalement se déroule en juillet, je
je pense que ce serait pas logique d'y aller en fait, parce qu'à mon avis, le corona, il va pas disparaître là comme ça en 2 mois. Genre, il y aura toujours un peu de trucs et tout, enfin, je ne sais pas, c'est compliqué. Et même si on se vaccinait, à mon avis, l'immunité, enfin, la protection du vaccin n'arrive pas tout de suite, donc bon, j'ai la voix cassée. Du coup, pour aller en convention, moi ce que je vous conseille, c'est de prendre un cosplay agréable. Donc c'est vrai que si c'est votre premier cosplay et que c'est un truc avec armure ou quoi, bon voilà. Mais normalement, si vous avez suivi mes conseils et que vous avez pris un cosplay pas très cher, normalement c'est pas un cosplay difficile à porter, vous voyez. Après, évitez les talents et prenez un truc où vous pouvez être libre de vos mouvements si vous voulez faire des activités genre Just Dance et tout. Mais après, c'est juste un conseil pour que vous passiez votre première convention bien. Après, genre, avec l'expérience, vous aimeriez peut-être porter d'autres choses, mais la première convention, c'est assez important pour se faire une bonne idée des conventions, vous voyez. Du coup, ouais, essayez d'avoir un cosplay assez confortable dans la mesure du possible parce que vous allez passer toute la journée avec et toute la journée à marcher, donc bon. Après, soyez prêts au fait que les gens vont vouloir prendre des photos avec vous. Perso, la première fois que j'étais en convention et que les gens ont voulu prendre des photos avec moi alors que j'étais pas très belle, ça m'a genre trop touchée. Du coup, franchement, personnellement, j'ai accepté. Après, libre à vous de pas accepter, mais franchement, moi je trouve que c'est cool. Ça permet d'avoir des retours sur ces cosplays et aussi, bah, du coup, d'avoir les Instagram d'autres cosplayers par exemple, tout ça c'est bien. Aussi, en convention, important que vous soyez débutant, pas débutant, tout ce que vous voulez, vous avez le droit de dire non aux free girls parce que personnellement, moi je dis non parce que je déteste ça. Arrête de me toucher. Mais vous n'avez pas besoin de vous justifier ou quoi, vous dites juste non, normalement il devrait se parer. Essayez d'avoir toujours quelqu'un avec vous en convention au cas où ça tourne mal, mais normalement il n'y a pas de raison. Aussi, un petit conseil pour les conventions, c'est de prendre votre propre bouffe parce que généralement là-bas c'est un peu cher. Après, bien évidemment, vous avez le droit de faire de petites folies, de prendre de la bouffe là-bas, mais en général, prenez votre bouffe, hein, c'est bien. Pour moi, ça m'a jamais dérangé de prendre ma propre bouffe. Fixez-vous un budget pour tout ce qui est goodies, etc. N'achetez pas vos cosplays en convention, s'il vous plaît, parce que c'est exactement des cosplays AliExpress, sauf qu'ils vous revendent ça le double. Yay, merci. Et au cas où, n'oubliez pas de prendre du make-up de rechange, voilà, pour faire des petites retouches au cours de la journée. Et le dernier point, c'est pourquoi j'ai fait ça. Je voulais faire ça, genre pas trop, ok. Du coup, le dernier point, c'est comment se trouver des amis cosplayers, parce que ça me paraît assez important. C'est vrai que si on fait du cosplay tout seul, ça a tendance à nous lasser, bon. Après là, c'est ce qu'on fait depuis plus d'1 an grâce au Covid, mais c'est toujours mieux de faire du cosplay à plusieurs si on en a l'occasion, enfin voilà. Du coup, pour se trouver des amis cosplayers, comme je l'ai dit sur Insta et TikTok, c'est vraiment genre les bons réseaux en fait. Bien évidemment, ne commencez pas à parler à des cosplayers de plus de 100 000 abonnés parce qu'ils vont généralement pas vous répondre. Mais voilà, des petits cosplayers qui sont dans la même tranche d'abonnés que vous, généralement ils répondent et vous pouvez vous faire des amis, voilà. Ou bien vous pouvez même mettre sous la vidéo votre région, voilà. Et comme ça, il y aura peut-être d'autres gens qui vont dire « Ah, moi je viens de la même région !» Du coup, personnellement, je suis aux alentours de Lille, voilà. Et les conventions que je fais, c'est généralement, stop. Du coup, Geek Days, Sin Manga, et Japan Expo, mais ça c'est sur Paris, voilà. Et du coup, bah forcément, si vous allez en convention, même si vous allez en convention seul, généralement, vous pouvez agripper les gens et venir dans leur groupe. Généralement, les gens en convention sont quand même assez sympathiques. Du coup, non, vous pouvez rester avec d'autres gens. Donc venir en convention seul, c'est pas non plus le gros problème, mais il faut oser aller vers les gens, voilà. Du coup, c'est la fin de cette vidéo. Si vous avez d'autres conseils à partager, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires parce que je pense que ça peut en aider plus d'un. Je suis désolée si j'ai pas tout dit. Je pense qu'à mon avis, dans plusieurs années, quand je serai quelqu'un de plus expérimenté, je referai une update sur ça, mais bon, pour l'instant c'est déjà pas mal, c'est déjà mes petits conseils. Faites comme vous voulez, vraiment, amusez-vous dans le cosplay, il n'y a pas de règles, c'est le principal. Et si vous venez de vous lancer dans le cosplay, n'hésitez pas à me mettre vos Instagram et vos TikTok dans les commentaires, j'irai checker. Et vous, abonnez-vous au mien, lol. Bref, voilà, des bisous et bonne chance dans le cosplay tout le monde.